Bonjour et bienvenue pour cette 296e édition de J'irai lire des comics chez vous. Une émission qui va être spécialement dédiée aujourd'hui aux indépendants. Et oui, vous le savez, notre marché du comics est dynamique et notre marché des comics en France est saturé. Il y a beaucoup trop de sorties pour nos petits porte-monnaies. Urban, qui publie d'ici en France, nous fait des éditions de qualité. On a envie de toutes les prendre. Panini, qui gère la licence Marvel, mais pas que, puisqu'il y a d'autres choses, eh bien, nous propose des Deluxe et des 100% et des Legacy qu'on a envie d'acheter parce que on suit les héros qu'on aime, ces héros qu'on voit au cinéma et qu'on aime pour certains d'entre nous depuis 30 ans, 40 ans pour d'autres. Évidemment, Delcourt, c'est des séries comme Walking Dead, les séries de Robert Kirkman, Oblivion Song et récemment Die Die Die. Et à côté de ça, il y a plein d'indépendants. Alors c'est quoi un indépendant? Un indépendant, c'est quelqu'un qui n'est pas un major. Donc finalement, on pourrait se dire que iComics n'est pas un indépendant puisqu'il y a le groupe Brajlon derrière. Un indépendant, ce sont tous ces éditeurs comme Achilleos, comme Delirium, bien entendu, des éditeurs qui proposent des contenus alternatifs, des contenus qu'on ne voit pas forcément ailleurs, des comics indépendants américains traduits qui deviennent des comics indépendants en France également, des indépendants qui publient des indépendants, ça a du sens. Ce sont des comics différents, ce ne sont pas des grosses licences, des grosses franchises qu'on voit au cinéma ou à la télé. Ce ne sont pas forcément des grandes marques que tout le monde connaît, mais il y a des choses à découvrir et il y a des choses à soutenir. Il y a aussi de la création française et nous allons en parler. Donc je voulais profiter de l'écho qu'a cette émission, c'est l'émission la plus regardée sur la chaîne, pour parler de tout ce qui est sorti, parce que là en fait je fais le constat que depuis le début de l'année était sorti des choses hyper intéressantes. Du coup j'ai décidé de faire cette émission pour vous présenter des choses que vous n'auriez pas forcément lu, pas forcément acheté, mais au moins vous êtes au courant que ça existe. Et si vous avez envie de tenter l'aventure, eh bien évidemment nous on les propose sur originalcomics.fr. Alors le premier titre dont je vais vous parler, c'est le renouveau de Organic Comics, bien entendu, qui existe depuis 30 ans. Organic Comics, c'est assez dingue. Organic Comics édite Étrange Aventure. Alors Organic Comics, pour tout vous dire, ce sont des anciens de Semic et Lug, notamment Reedman, que certains connaissent. Reedman, il a créé Organic Comics pour continuer à proposer des parutions, et c'est lui qui avait repris la licence Strange il y a quelques années, et Strange avait donné lieu à une parution en kiosque, le Strange 350 était sorti en kiosque, et ça c'était quand même assez fou. On avait eu d'autres magazines comme Futura, qui va revenir également sur originalcomics.fr, ou même encore des choses comme Étrange Aventure. Étrange Aventure est un magazine qui a existé par le passé, et là c'est le numéro 4, mais si on regarde le petit chiffre qui est là, c'est un 86, donc c'est le 86e numéro de Étrange Aventure, pardon, et Futura, je vous dis, c'est le second titre. Alors la maquette, c'est assez chouette parce qu'ils ont agrandi leur maquette. Avant c'était des tout petits comics format un peu Nova, et maintenant on est quasiment de la taille d'un comics, et ça c'est super cool. C'est très soigné, c'est très bien fait, c'est imprimé en France, et vous reconnaissez ce jaune derrière avec évidemment cette maquette qui rappelle les Strange, les Special Strange et les Titans que nous lisions quand nous étions jeunes. Alors le parti pris de Reedman, Organic Comics et Étrange Aventure, c'est de remettre au goût du jour les héros du Golden Age, notamment avec des aventures soit inédites, soit des origines de héros. Dans ce numéro, on retrouve une aventure du Daredevil du Golden Age, parce que avant d'être un personnage sous licence Marvel et une marque déposée, Daredevil c'était lui, voilà. Alors vous l'avez peut-être vu dans le projet Super Powers édité par Panini il y a quelques années. Le personnage vit des nouvelles aventures, c'est un personnage qui est tombé dans le domaine public aux États-Unis. Tout le monde peut faire des aventures de Daredevil aux États-Unis, et du coup, tout le monde les personnes ne s'en privent. Alors ils ont plus le droit de l'appeler Daredevil parce que Daredevil est une marque déposée, mais il s'appelle The Death Defying Devil maintenant, je crois. Il défie toujours la mort, mais il s'appelle plus tout à fait pareil. Mais le Daredevil du Golden Age, il est là, le voici. Alors évidemment, les pages ont été retravaillées, les couleurs, le lettrage et tout, ça est très propre, et ça nous permet de redécouvrir. On peut également découvrir le Blue Bolt, une création de Joe Simon. Joe Simon, c'est un des deux papas de Captain America, et dans une aventure que vous ne connaissez pas, ça fleure évidemment la nostalgie. Moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Vous pouvez découvrir Bozo le robot, et oui, ça ne s'invente pas, une aventure assez incroyable. Tout ça, ce sont des comics des années 40, autant vous dire que c'est le Golden Age des comics, et ça fait partie des trésors, et je remercierai jamais assez nos amis de Organic Comics de nous reproposer ça. Alors il y a du rédactionnel, comme vous pouvez le voir, des articles, c'est très documenté, notamment moi là-dedans je l'ai lu et j'ai appris toute la genèse du
donc de lui, du Black Panther du Golden Age, créé en 1941, c'est-à-dire 22 ans avant celui de Jack Kirby et Stan Lee, le premier Black Panther, qui est très chouette. Et il y a un énorme rédactionnel qui nous raconte que le Black Panther de Marvel, quand il a été créé, eh bien, il avait un masque, et un masque qui le couvrait, donc graphiquement il était super chouette, mais en fait il l'avait couvert complètement parce que le personnage était afro-américain et que aux États-Unis, eh ben, c'était dans les années 60, c'était pas... c'était très compliqué de mettre un afro-américain, un black, en couverture d'un comics. Et ils avaient reçu des plaintes carrément. Il y avait même une enquête du FBI qui avait été ouverte parce que Jack Kirby avait reçu des plaintes parce qu'il avait mis un black dans les Howling Commandos. Donc tout ça, je l'ai appris là-dedans. Je ne le savais pas et je l'ai découvert. Donc là, le Black Panther qu'on voit là, c'est pas T'Challa, c'est le Black Panther des années 40. Et vous avez sa première aventure dans ces pages. Et ça, c'est absolument génial de découvrir la première aventure du Black Panther du Golden Age. Moi, je suis vraiment ravi. La couverture est signée Chris Malgrin et c'est édité par Organic Comics. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Je peux vous dire que c'est un tout petit tirage, puisqu'il n'y en a que 100 exemplaires qui ont été tirés. 100 exemplaires seulement de ce comics. Voilà, à une époque, ils tiraient à plus de 2000 exemplaires quand ils étaient distribués dans les kiosques. C'est une association, Organic Comics, et les gens font ça, ce sont des passionnés. Et aujourd'hui, ils en vendent quelques-uns par souscription parce qu'ils postent des trucs sur des forums. Moi, j'ai contacté Reedman, je lui ai dit, écoute, j'ai un site, je peux les vendre et je te les propose. Et du coup, il m'a dit banco, et donc du coup, on a décidé de proposer Étrange Aventure. Donc pour continuer à évidemment faire en sorte que Étrange Aventure continue sur originalcomics.fr et que Organic Comics puisse en vendre plus et avoir plus de moyens pour ses prochaines parutions, eh bien c'est très important d'être curieux et de découvrir. Évidemment, dès que le 5 sera sollicité, on le mettra sur le site. Évidemment, je vous invite vraiment à soutenir ça. Dans la même catégorie Organic Comics sur originalcomics.fr, il y a un autre titre qui s'appelle Futura. C'est le deuxième titre de Organic Comics. Il faut aussi le précommander. On devrait avoir notre première livraison du 8 et du 9 début février si tout va bien. Voilà, ça c'est vraiment à lire. Alors ensuite, je vais vous présenter une parution de nos amis de Comics Initiative. Comics Initiative, vous savez, c'est un éditeur pas comme les autres qui finance tous ses titres en financement participatif, donc en précommande, donc c'est malin, aucun risque, et chaque titre est préfinancé, les auteurs sont rémunérés, voilà, ça redéfinit un petit peu le modèle économique dans lequel trop de distributeurs prennent leur marge. Là, c'est directement du producteur au consommateur. Ils font des comics de passionnés, ils éditent des licences américaines, tout comme ils font des créations. Ça, c'est une création, Foxboy, vous avez peut-être lu les 2 premiers tomes de Foxboy chez Delcourt, la série avait été arrêtée, c'était dans la collection Comics Fabric, et faute de tirage mainstream, mais sur un public plus restreint, avec un tirage plus restreint, eh bien c'est possible de donner vie à ces titres. Et la preuve avec ce tome 3 absolument gigantesque de Foxboy, c'est assez incroyable, qui regorge de bonus et qui regorge de qualité. C'est la création de Laurent Lefebvre, c'est un super-héros français, Cocorico. Alors d'habitude quand j'entends super-héros français, moi je pars en courant, parce que à part ce qu'on a pu lire, Photonic, Micros et toutes ces choses-là, c'est très rare d'avoir des choses de qualité dans cette production. Soit les Français essaient de faire comme les Américains et ça tombe à plat, soit ils essaient de faire du franco-belge façon comics et ça tombe à plat aussi. Et là, pour le coup, là on a un vrai enfant de Spécial Strange et Strange, Laurent Lefebvre, il s'y connaît. D'abord, il a un talent fou et puis en plus, lui, il connaît sa petite affaire, il connaît ses classiques et il nous a fait un vrai comics. Et ça, c'est le meilleur comics, c'est vraiment le meilleur comics de super-héros. Ça se passe à Rennes, ça se passe pas à Paris, et une faille spatio-temporelle va entraîner Foxboy à enfiler son costume et à enquêter. Voilà, c'est pas Batman qui y va, c'est pas Superman, c'est Foxboy. Le dessin est chouette et c'est vraiment un bouquin absolument incontournable. Alors 2 infos à retenir sur ce titre, il sort en librairie, bien entendu vous pourrez le retrouver dans toutes vos librairies, ce sera pas avec cette couverture, hein. Il y a plein de couvertures différentes qui ont été faites, certaines pour Ulule, certaines pour nous, certaines pour le grand public. Il y a plein de couvertures, c'est dans la grande tradition des comics, il faut qu'il y ait des couvertures variantes. Celle-là c'est la nôtre, 150 exemplaires. Laurent Lefebvre a fait une couverture qui rappelle celle de Wolverine par Arthur Adams, tout ça est voulu, bien entendu, et le bouquin sort donc à la fin du mois, début février, je ne sais pas la date de sortie officielle en fait en tête, je sais juste que nous on les a reçus et qu'ils seront tous signés chez nous. Si vous le prenez chez nous, il n'y en a que 150 de cette couverture-là, ils sont tous signés, et donc ils seront signés le 8 février quand il viendra dans notre boutique, donc si vous le
voulez signer et si vous voulez en plus avoir une dédicace et si vous voulez rencontrer Laurent Lefebvre, il faut venir le 8 février dans notre boutique au 49 rue La Cépède. Voilà. Donc Foxboy, ça c'est vraiment un incontournable, c'est un bouquin à lire, à soutenir et à découvrir. Sur les 150, il doit en rester une trentaine, j'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas, c'est vraiment à découvrir. Alors, toujours dans la grande tradition du grand retour des grands magazines qu'on aime, Scarce fait son retour. Alors Scarce, c'est un magazine qui existe depuis des décennies. C'est absolument incroyable, on est déjà au numéro 90. C'est un magazine de passionnés, un magazine pointu, un magazine vraiment qui nous raconte l'envers du décor des comics et qui va puiser dans la culture comics, dans l'histoire et dans les archives pour nous proposer le meilleur. Chaque numéro se décompose en deux parties. Un grand dossier, là le grand dossier c'est sur les Gold Key Comics. Gold Key est un éditeur de comics, ce sera en deux parties, et une interview fleuve avec une rétrospective carrière sur un auteur, et là c'est Jason Bone, G. Bone, le dessinateur qui a fait notamment la série du papa d'Harley Quinn qui s'appelait Jingle Bell, voilà, je sais pas si vous vous souvenez de Jingle Bell, et qui a fait plein d'autres séries. Il a fait du Wonder Woman, il a un dessin en rondeur, cartoony, ça rappelle évidemment tout ce qu'on aime dans les comics. Il a fait du Witchblade également, c'est vraiment quelqu'un, voilà. Alors comment ça se présente, ce magazine? Beaucoup de rédactionnel, c'est en noir et blanc, le papier est glacé, et c'est très documenté, donc il y a une interview fleuve comme je vous l'ai dit, et énormément de choses vraiment intéressantes, d'anecdotes, d'histoire, et puis voilà, c'est véritablement fait par les passionnés. Il y a à lire, hein, il y a à becqueter, hein, ça coûte 9 €, mais vous ne serez pas déçus, il y a des heures de lecture en perspective. Dans un monde où il n'y a plus de magazine comics en kiosque, hein, Comic Box est mort et c'est très difficile de faire exister un comics, un mensuel pour des raisons économiques évidentes, et bien eux se démarquent avec ce numéro. Donc ça c'est le numéro 90, dès que le numéro 91 sera dispo, on le mettra en ligne bien entendu, parce qu'on a envie de vous proposer durablement Scarce, c'est vraiment un coup de cœur, on adore ce magazine. Moi c'est quelque chose que je lis depuis très longtemps. J'ai pas lu tous les numéros évidemment, mais j'en ai lu, je ne sais pas, au moins une vingtaine sur les 90, c'est déjà bien. C'est un bouquin qu'on a envie de mettre en avant et de pousser. Donc si vous voulez de la lecture sur les comics, et bien même si le sujet ne vous intéresse pas, vous allez être passionné parce que c'est fait par des passionnés et ils transmettent leur passion. C'est vraiment à découvrir, c'est Scarce et c'est disponible en version française sur originalcomics.fr. On a décidé de le distribuer. C'est pareil, hein, c'était un tirage qui montait à plus de 800 ou 1000 exemplaires dans les librairies spécialisées. Ils géraient eux-mêmes leur distribution. Et puis comme ils ont eu des impayés parce que personne ne payait, eh bien, ils ont arrêté, ils ont réduit la voilure. Moi j'ai dit écoute, c'est une boutique en ligne, je te prends une petite quantité, si ça marche je reprends, etc. Donc à vous de faire de ce titre Scarce un succès ou non. Alors en parlant de magazine, j'ai découvert cette chose absolument incroyable, un ovni, s'appelle Stan Lee, Stan the Man de AAX. C'est un bouquin de 150 pages, format magazine souple, en couleur cette fois. C'est un one shot qui revient sur toute la carrière, le génie, les influences et l'héritage de Stan Lee. Évidemment, il a créé un bon nombre de héros Marvel avec Jack Kirby, Steve Ditko et John Buscema. Il fait partie de ces légendes et là on va retrouver toute la vie et l'œuvre de Stan Lee dans un truc hyper documenté depuis son enfance new-yorkaise jusqu'à la gloire, jusqu'à ses caméos dans les films, jusqu'à son travail chez Marvel, chez DC, mais aussi son travail dans l'animation, dans le cinéma et tout ce qu'il a pu avoir comme influence. Ben, c'est marrant, on retrouve Foxboy, vous voyez, la version Delcourt qui était sortie à l'époque. Voilà, donc énormément d'influence, des interviews, des témoignages, c'est vraiment super bien fait. La couverture est signée Jean-Yves Mitton. J'ai découvert ça, c'est vraiment un très bon canard et je vous invite vraiment à le découvrir. C'est dans la collection Héros et c'est publié par Vinis et moi je trouve ça vraiment étonnant. Je suis séduit par cet ovni. Voilà, je m'attendais pas à le découvrir, à le lire. J'ai pas tout lu encore, je dois vous avouer, mais je prends un malin plaisir à découvrir chaque page et chaque incarnation. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer et c'est vraiment ce genre de choses que j'ai envie de proposer sur mon site en plus de tous les comics que vous lisez partout ailleurs. Alors aujourd'hui je voulais faire un focus sur quelque chose dont on a déjà parlé, mais comme l'auteur vient dans notre boutique la semaine prochaine, je voulais parler de Edgar Delgado et de ses productions, puisque c'est un scénariste, coloriste, dessinateur, créateur mexicain qui a du talent. Il a créé Ultra Duck, vous avez peut-être connu Ultra Duck. Alors Ultra Duck c'est marrant parce que c'est un des premiers titres qu'on a proposé il y a 4 ans sur originalcomics.fr.
C'est un des premiers titres que on a vendu, et c'est un titre qu'on a vendu à des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Je crois qu'on est à plus de 100 exemplaires vendus, ce qui est énorme. Je connais pas le tirage, je connais pas les chiffres Wanga, mais je sais juste que c'est vraiment étonnant. Alors ça, l'histoire a commencé avec Ultra Duck, il y a un tome, et un tome 2 est déjà en préparation, il devrait sortir cette année là-bas, au Mexique, puis aux États-Unis, c'est édité par Arcana aux États-Unis. C'est Humberto Ramos, l'ami de Edgar Delgado. Donc Edgar Delgado est le créateur, coloriste et scénariste de Ultra Duck. C'est lui qui a dessiné le personnage, et c'est lui qui a dessiné les premières pages de Ultra Duck, et ça c'est chouette. Et également la couverture. Il y a aussi une back cover signée J. Scott Campbell, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur, c'est un autre dessinateur qui s'appelle Omar Lozano qui fait les pages. C'est très fun, c'est cartoon, ça rappelle un petit peu Super Duck et Disney. C'est l'histoire d'un super canard qui s'appelle Ultra Duck, et qui va justement devoir, comme beaucoup de super-héros finalement, endosser son costume et ses responsabilités pour pouvoir devenir le héros qu'il n'est pas encore au début de l'aventure. C'est fun, c'est frais. Moi, c'est un bouquin que j'aurais adoré éditer, pour tout vous dire. J'ai pas été assez rapide. C'est Wanga qui a décroché la cymbale. Tant mieux. Et comme ça nous permet de le proposer. Ça, c'est un titre à redécouvrir dans la catégorie Wanga. Et donc, il y a eu une sorte de suite avec Les Vaillants. Les Vaillants, tome 1, qui est une équipe de super-héros qui reprend les mêmes thématiques. Il y a 2 tomes. La couverture du numéro 2 est vraiment exceptionnelle. Toujours signé Humberto Ramos. Voilà, magnifique couverture. Et le tout ça forme un tout. On sait maintenant donc un second tome de Ultra Duck va arriver. Je vous invite vraiment à craquer pour ces œuvres, et si vous avez l'occasion de passer nous voir mercredi après-midi, il sera là, notre ami Edgar Delgado, toute l'après-midi dans la boutique pour signer, dédicacer, vous rencontrer, serrer des mains, prendre des photos. Alors, qui dit comics indépendant dit bien entendu les productions à Lion Comics. Vous allez encore dire, il fait sa pub. Bah oui, mais personne ne parle de nous, donc il faut bien qu'on parle de nous. C'est un comics indépendant, et c'est un comics qui essaye d'exister. Rags, c'est un succès, on a vendu 1000 exemplaires en un temps record, grâce à vous, grâce à votre curiosité, à votre passion. Donc merci, du coup ça nous donne des ailes, ça nous donne envie de continuer. C'est une histoire de zombies, c'est une histoire quasiment en noir et blanc, c'est une histoire plutôt rigolote avec un pitch de départ assez sympa. Regina est une ancienne militaire, elle doit survivre, elle doit se nourrir, elle doit aussi trouver des habits, et à chaque fois l'univers va s'en mêler et va faire en sorte qu'à chaque fois qu'elle trouve une veste, elle la perd, elle la déchire, etc. C'est assez drôle, c'est très fun, ça ne s'arrête pas là, ça c'est vraiment le point de départ. Plus on avance dans l'histoire, plus on va faire d'abord un flashback sur son passé, plus on va avancer et on va découvrir d'autres choses beaucoup plus peut-être qui vont donner tout son corps à l'histoire. Rags est un succès, ça revient, on l'espère en fin février, avec 2 couvertures, la même couverture mais avec quelques taches de sang, c'est plutôt chouette, et une autre couverture avec la licorne, la unicorn cover, que vous avez peut-être déjà vu, qui est en bonus dans le tome 1. Voilà, elle est là, la unicorn cover, et c'est tout simplement un second tirage, et on l'espère que ça va amener à Lion Comics très haut. Donc on compte sur vous pour faire un maximum de précommandes, puisque pour appuyer sur le bouton pour lancer le second tirage, on a besoin d'un maximum de précommandes. On en a déjà parlé, mais on a besoin de vous. J'en profite pour vous signaler le calendrier des sorties, des prochaines sorties à Lion. Ça sort en février, le second tirage du tome 1, ça c'est cool. Ensuite, on a un tome 2 de Rags qui va arriver en juin, il faut précommander, c'est dans la catégorie. Ensuite, au mois de mai, on va avoir Sherazade, 150 exemplaires, 4 couvertures, c'est la relecture des contes des Mille et Une Nuits, mais pas du point de vue des Mille et Une Nuits, c'est tout simplement la relecture à travers les origines et la vraie vie de Sherazade, enfin la vraie vie, une vie un petit peu romancée pour les besoins bien entendu de ce récit. C'est Mike Chrome qui dessine, et il y a 4 couvertures de J. Scott Campbell, chacune tirée à 150 exemplaires, c'est un tout petit tirage, c'est à réserver. Celle-là par exemple marche très bien, cette couverture, et ce sera certainement la première à être en rupture. Et sort également au mois de juin un omnibus trio triple helix qui va reproduire l'intégrale de la série de John Byrne, qui est sold out chez nous dans un seul tome, et qui coûtera moins cher parce que ça coûte 29,90 € au lieu de 35 si vous prenez les deux. Il se trouve que les deux n'existent plus, et on a décidé de le ressortir en omnibus. Voilà. Je vous rappelle également que Cyber Spectre, notre série futuriste, toujours publiée par Lion Comics, est disponible. Alegarza, Randy Green au dessin, Richard Hems au scénario. Une série super sympa, super fun, très bien produite, très bien dessinée, très graphique, que je vous invite vraiment à découvrir. Voilà, c'est vraiment un très bon titre. Il nous reste cette édition. Les 2 autres couvertures qu'on a fait en collector sont complètement sold out. On termine avec un comics qu'on ne vend pas. J'ai décidé d'en parler parce que je suis bon joueur.
joueur, c'est tout simplement le cahier des comics. Vous êtes très nombreux à me l'avoir réclamé. Pourquoi tu distribues pas le cahier des comics? J'aimerais le distribuer. J'ai trouvé ça, voilà, ils sont sur Instagram et on les a trouvés. Ils ne vendent pas en direct, ils n'ont pas de site, ils vendent à travers d'autres librairies. Et je les ai contactés et ils ne veulent pas. Alors peut-être que ils m'aiment pas, je sais pas, mais ils veulent pas que je distribue ce titre. C'est dommage parce que c'est un magnifique, c'est 30 pages de magazine. Là par exemple le numéro 10, il est consacré à Mazzucchelli. Il y a du rédactionnel, il y a beaucoup d'illustrations et c'est très documenté. Je l'ai lu. Moi qui suis fan de Mazzucchelli et moi qui voulais savoir un petit peu ce qu'il devenait Mazzucchelli, parce que c'est vrai que c'est un auteur qu'on a vu sur Batman, sur Daredevil. Puis après on a vu le fabuleux Asterios Polype. Moi je sais pas si vous avez lu Asterios Polype, mais c'est absolument génial. Et bien c'est ça, voilà, Asterios Polype. Et bien moi tous ces récits je les ai adorés. Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il a fait in between, quoi, qu'est-ce qu'il a fait entre temps cet auteur. Et ben il y a des éléments de réponse là-dedans. Voilà, si vous trouvez ce magazine, prenez-le. Je rêve d'un jour envoyer un message sur Instagram au cahier des comics, envoyez-leur et dites s'il vous plaît, autorisez Original Comics à vous distribuer, je veux vous lire. C'est vraiment un super journal, je suis sûr que ça pourrait marcher chez nous et j'adorerais pouvoir le proposer sur mon site, voilà. Mais voilà, ils ont refusé catégoriquement que je le vende, mais j'en parle quand même parce que je suis bon joueur et que je ne désespère pas et qu'on est un tout petit monde, les comics, et qu'on est tous là pour faire avancer la cause, le combat. Voilà, c'est tout pour cette émission spéciale indé, on se retrouve très bientôt, salut.